Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de super beaux messages. Je suis très contente que ça puisse vibrer avec votre vie actuelle. Tenez le bon cap, mes amis, ce n'est que le commencement d'une grande évolution humaine. Sachez-le. Pluton en Verseau, bien sûr, collectif, mais pas que individuel. Collectif, bon, vous savez ce qui se passe actuellement autour de nous. En ce qui vous concerne, Pluton est là pour que vous lâchiez définitivement le passé. Que ça soit d'ordre social, professionnel, état d'esprit, mauvaises habitudes. Vous avez le temps, vous avez 20 ans. Nous avons 20 ans. Après, chacun son rythme. Il est conseillé de ne pas être contre ce changement. Il est très conseillé de ne pas être contre ce changement. Il y a le karma. Il y a le karma qui revient. De façon, on va dire, cyclique. Pluton en Verseau, avec l'air du Verseau, ça appelle à la révolution. La révolution, cela dépend de chaque personne vis-à-vis de sa propre réalité, situation. On vous demande, mes amis, comme à moi on me le demande, ne vous inquiétez pas, je n'y échappe absolument pas. En plus, je vais douiller, j'ai déjà douillé, je vais douiller, je suis là pour ça. Je l'ai demandé. Pour moi, je vis actuellement dans un monde où, pour ma part, je me sens chanceuse de vivre ce moment révolutionnaire, que ce soit au niveau d'ordre factuel, comme avec ce qui va se passer dans le monde. Et n'oubliez pas, mes amis, je voulais faire une petite parenthèse. Vibrons haut, vibrons ensemble très haut, avec le plus de lumière et de foi et de confiance en nous. Je voulais vous rappeler un adage qui n'arrêtait pas toute la nuit de me réveiller en pleine nuit et j'entendais cette phrase: seul on va plus vite, mais ensemble plus loin. Je pense que j'en ai fait référence lors d'une vidéo, je ne me souviens pas laquelle, bien évidemment. Mes amis, donc commençons à nous unir pour recréer un monde à notre vraie image et pas à celle qu'on aimerait que, comment je pourrais vous dire ça, qu'on décide à notre place, qu'on décide à notre place. Il est temps de décider par nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mes amis, le glas a sonné. Il est temps de se réveiller, de prendre conscience de notre entourage pour faire ce ménage et toujours et encore. Chacun son rythme, chacun sa façon de procéder.
Mais en attendant, encore une semaine de conflits, de mésententes, d'électricité, j'entends statique. Donc ça peut être une traînée de poudre. La colère de certains peuvent déteindre sur la colère d'autres. À décortiquer. Je vous envoie ce que je reçois. D'ordre collectif, mes amis, je ne vous cacherai pas qu'il est temps de se responsabiliser, de voir cette vérité. De toute façon, là, des vérités, nous allons encore en avoir. Et il y a des personnes qui vont être complètement atterrées, complètement choquées. Permettez-vous de vous ancrer. Cette année 2023 va demander beaucoup d'ancrage et de foi et de détermination à faire valoir nos droits. J'espère que ce petit préambule vous a parlé. Maintenant, nous allons voir au niveau énergie durant cette semaine du 3 au 9 avril 2023-21. Il y a peut-être un lien à voir, je ne sais pas. 2023, du 3 au 9 avril 2023. Allez, c'est parti. À tout de suite. Je vais pousser toutes ces pierres d'amour. Vous avez vu, hein, j'ai mis du rose, du rose, du rose, le quartz rose, l'amour, 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 avec un grand tas. Nous sommes amour. Vibrons amour. Soyons solidaires, mes amis. Nous serons amenés à aider ou être aidés par ce qui pourrait nous sembler inconnu, parce que nous n'avons pas pris le temps de regarder les personnes qui sont autour de nous. Je vous donne un exemple. Votre voisin, votre voisine, vous ne la connaissez pas. Vous serez amené avec le temps à aider cette personne ou cette personne viendra vous aider. En tout cas, il y a une aide. Il y a une aide qui arrive vers vous où vous allez être sollicité pour tester, pour vous tester. N'oubliez pas, hein, Pluton Verseau, c'est le karma aussi. Donc, soyons justes, soyons conscients de l'aide qu'on pourrait avoir par rapport à l'aide qu'on pourrait donner. Équilibre. Le juste donner, recevoir. Allez, c'est parti mes amis. On va faire un tirage d'ordre général concernant la période du 3 au 9 avril. Je ne pourrai malheureusement pas vous certifier que c'est du 9 à du 3, du lundi au dimanche précis. Je vous mentirai. Donc, sachez qu'il y en a qui ont commencé depuis quelques jours et d'autres où les choses vont se mettre en place ou être mis en lumière un peu plus tard aussi. Cela dépend de votre, comment on dit, course de votre rythme, hein, votre rythme, on va dire ça comme ça, et vous allez me comprendre de toute façon.
même s'il y en a certains qui nous prennent pour des idiots. Justement, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Sous-estimer son ennemi ou sous-estimer l'adversaire. Allez, pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, je demande avec grâce et humilité quelques cartes, des informations. Cadeau. Comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Bon, ben, cadeau, il y a une opportunité, il y a une surprise. Après, attention, l'opportunité, la surprise, elle n'est pas forcément bonne. Hein. Cela dépend de votre réalité, de votre vérité. On va vous proposer quelque chose, une offre, une aide, quelque chose à négocier. Ok. Par rapport à la culpabilité qu'on vous a mis sur les épaules ou que vous êtes mis vous-même, il y a des regrets, il y a des pointages de doigts, il y a des remords pour certaines personnes relatives à la santé. Je suis désolée mes amis, mais là c'est du collectif aussi, au niveau de la politique. Donc, ouais. Ben c'est bien, ça va sortir le Covid-19. C'est très bien, ça entraîne de parler du Covid-19. Enfin, la vérité commence à voir le jour. Super, ça c'est une petite info comme ça, un cadeau. Là, on vous reproche sur peut-être votre façon de respecter votre santé ou la santé d'autrui. Il y a une culpabilité, mais il y a, pour moi, c'est favorable. Mais attention, on est vigilant, on ne prend pas tout. Bon, d'ordre collectif, j'entends, il y a une, regardez, ça va vous, donc c'est positif. Ok, puis en regardant en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? La joie d'ordre collectif, hein, mes amis, il y a une tranquillité, il y a un soulagement. Moi, je vois plutôt un soulagement par rapport à cette proposition qui va vous être vraiment donnée de façon légitime. Pas la personne qui va vous donner ce pouvoir. Moi, je vois une réintégration au niveau de la santé pour ceux qui ont été suspendus. Hein, ça revient pour vous. Méfiez-vous des contrats qu'on va vous proposer. Hein, méfiez-vous. C'est ce que je reçois. Mais en attendant, vous allez être soulagé. Et c'est tout à votre honneur. Vraiment. Chapeau bas, mes amis, d'avoir tenu jusque-là. Merci. Merci pour votre foi. Merci pour votre confiance. Merci pour votre courage. Va vous apporter des éléments nécessaires à retirer cette culpabilité faite par un tiers, d'une personne extérieure ou de l'extérieur, ou par rapport à la culpabilité que vous avez à l'intérieur de vous. On va vous emmener, on va vous ramener quelque chose qui va retirer cette culpabilité, qui atteint votre santé physique et morale. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelques informations nécessaires pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Où je vais les chercher. Ok. Yes. Bon, super, c'est ce qui me semblait. Bon, là, ça va parler d'ordre vraiment... c'est pas général, là, ça guide vraiment sur le retour là des soignants. Moi, c'est ce que je reçois. Les personnes là qui regardent cette vidéo, qui sont en suspens par rapport à, vous le savez,
il y a une possibilité d'un renouveau pour vous. D'un renouveau. Il y a eu des discussions sont en train de délibérer sur la réintégration de votre fonction initiale. Il y a des personnes aussi qui ont été malmenées par des attaques du monde extérieur, alors de votre entourage, de votre domaine professionnel. Mettez-le dans votre contexte, mes amis. Ce que je vois, c'est qu'il y a une réhabilité, ça se dit ça? Ou une réhabilité, vous comprendrez. Qui peut se présenter, se représenter à vous d'une façon inopinée, mais qui peut vous faire avancer. Ça, c'est ce que je reçois. Vous avez le choix, toutes les cartes sont entre vos mains. Vous allez devoir prendre une décision, aller vers une direction, après discussion et débat sur cette problématique. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et qui fait partie de vous comme une vocation. D'ordre plus, on va dire, un autre message que j'ai pour vous, il y a des personnes qui ont été lésées, impactées au niveau de votre santé par rapport à l'amour, par rapport à un sentiment de rejet, d'abandon. Il y a cette personne qui revient vers vous, ou ce qui vous tenait à cœur, qui vous a mis sur le bas-côté, revient vers vous pour vous faire une autre proposition dans laquelle vous allez pouvoir discuter, négocier, afin qu'il y ait un gagnant-gagnant, même s'il n'y a pas la carte du compromis. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre sera réalisable. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. C'est le bon moment, mes amis. Vous y voyez plus clair, c'est plus net pour vous. De, finalement, ce projet qui était là en latence, pouvoir enfin permettre qu'il prenne forme et qu'il aille dans un sens qui n'était pas initialement prévu dans ce sens, mais après réflexion, après clairvoyance, après vision claire, vous allez aller vers pour réaliser, acter ce projet qui est là depuis pas mal de temps. Il y aura bien un compromis, une négociation, je vous l'ai dit là. Donc ça se confirme, il y a un gagnant-gagnant. Alors il y a des personnes qui vont quitter un emploi, par exemple, qui ne leur suit plus, en tout cas la fonction, le mode de fonctionnement de cet emploi ne leur permet pas d'être dans leur élément et ils préfèrent être mutés ou aller voir ailleurs. Quoi. Vous savez où il est ce ailleurs, vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez lâcher cet emploi pour aller exercer dans un autre domaine, mais je vois en même temps un déplacement, mais pas que pour le travail. Vous serez amené aussi pour certaines personnes à concevoir un déménagement. Vous allez acter l'énergie du masculin. On parle de vous, monsieur. N'ai-je plus vu une femme? Il y a bien une femme. Donc il y a bien un couple, donc vous êtes bien aligné. Vous serez aligné comme cette carte la représente. Vous serez bien aligné. Vous saurez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus par rapport à cette jalousie. On voit que là, il y a bien un groupe de personnes, une communauté, un clan, une tribu, où une personne est jalouse de votre lucidité, de vos compétences, peu importe. Moi, je ne peux pas vous dire dans quelles compétences,
Après, avec l'amour, on peut être jaloux de votre lien au travail avec une personne importante. Mais au demeurant, j'ai envie de vous dire, vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t, parce que vous saurez, ça sera plus clair pour vous. Jusqu'à présent, ça a été un peu flou, vous étiez peut-être sous l'emprise d'eux, ou emprisonné dans un carcan qui ne vous sied pas. Mais là, vous avez les éléments pour vous sortir de là. Avant, vous n'en aviez pas. En tout cas, vous ne les voyez pas, vous étiez dans le brouillard. Maintenant, il y a des révélations, il y a des opportunités. C'est beau, hein, pour vous. Pour nous. Allez, nous allons voir avec... Allez, je vais prendre l'oracle G. Pour nous, mes amis. Faites attention à vos finances, mes amis. Hein. Soyez vigilants au niveau des finances. Commencez à... Ce que je reçois, je vous l'envoie. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, tout ce que je reçois, je vous l'envoie. Modifiez votre façon de dépenser votre argent au niveau alimentaire. Vous commencez à y penser, d'ailleurs. Vu la conjoncture actuelle de l'inflation, ça n'ira que en hausse. Soyons unis, soyons solidaires. Tout augmente, mes amis. Soyons solidaires. Je vous donne un exemple. Si actuellement vous voyez que bon, vous avez du mal à payer vos factures et tout, que tout augmente, essayez de voir en mode collectif avec vos voisins, avec ceux avec qui vous avez confiance, des personnes, on va dire, de confiance. Hein. Vous pouvez vous mettre en groupe pour pouvoir eh ben, négocier un contrat d'assurance. Hein. Faites des contrats de groupe dans tous les domaines. EDF, Veolia, patati patata. Je vous l'envoie. Soyons unis, mes amis. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Hein. Si chacun se bat dans son coin, en étant individualiste, hein, c'est pas un reproche, attention, hein, attention, attention. Hein. C'est pas du tout un reproche, un constat. C'est pour que vous compreniez. Quand on est seul, on a moins de capacité à voir les choses comme elles devraient être vues. On a notre état d'esprit, nos soucis et tout. On est dans des énergies plus ou moins basses, c'est ce qu'on veut, hein, de toute façon. Donc, justement, il est temps de s'unir. Il est temps d'être solidaire, mes amis. Le glas a sonné de notre union. Et la paix sera. Oh, il y a la paix. La paix par rapport à quoi? Ah, on a trimé, on a trimé, on a trimé. Non, merci. S'il vous plaît. Ok. La paix et la protection divine concernant la jeunesse, la nouveauté. Waouh, la paix après des conflits, hein, ça revient par rapport peut-être à un enfant, une fille. Mais moi, je vois plutôt la jeunesse en globalité. Des conflits avec un homme concernant un enfant. Oh, c'est bizarre ça. C'est pas le papa. C'est pas le papa, ça. Non. Le v'là, le papa. Voilà le papa. Encore le cadeau. Regardez. Et l'abondance. Ok. Oh, l'économie. Niveau des finances. Il y a eu, là, je vois ce que je reçois là tout de suite maintenant, il y a eu des conflits d'intérêts entre deux hommes. Monsieur le consultant, vous, monsieur,
Madame, si vous êtes en mode guerrière, vous êtes là que pour acter. Mettre le turbo, maîtriser ses énergies et on y va en acte. On met les choses de façon factuelle. Il y a un différent avec cette personne. Alors ça peut être un conseiller financier, ça peut être un avocat, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, peu importe. Mais je vois que ces deux personnes se sont vraiment querellées. Mais la paix est là. La protection est là avec la réalisation. Maintenant, cette personne, elle est en train de peser le pour et le contre. Mais il y a quelque chose qui va faire voir la vraie décision à prendre. On va l'aider. Cette personne va être aidée pour enfin rapporter l'abondance. C'est comme si il y a une réparation. Une réparation justifiée, légitime, ouais, au niveau des économies. Donc, il y a peut-être un problème avec votre banquier. Il va passer un seul quart d'heure. Ou un patron aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, vous me comprenez. Et on vous parle de vous, madame. Hein. Qui est cette jeune fille? La nouveauté aussi, hein. La beauté aussi. Hein. S'il vous plaît. Ouais, c'est lent. Doucement mais sûrement. Waouh! Oui, ça a été vampirisant. Il y a eu des vols. Hein. Il y a eu des vols hein, par rapport à cette jeunesse, à cette nouveauté, à cette création peut-être aussi. Attention, hein, mes amis. Ouais. Il y a une célébration face à ce combat-là qui dure quand même pas mal de temps. Depuis quand même pas mal de temps. Là, c'est bon. Même si j'ai pas la victoire, pour moi, il y a une célébration, c'est tout comme. Hein. Ce qui est sûr, qu'est-ce qui est sûr? C'est qu'il y a eu des choses de cachées. Mais bon, 2023 est là pour nous montrer des vérités, ok? Concernant une indépendance financière, une indépendance, on vous a caché des secrets, par exemple, par rapport à un projet de création, par rapport à des finances. Ouais, pensez à analyser pour aller droit au but concernant ce qui vous a piqué, ce qui vous a fait mal. Et enfin, vous allez réaliser qu'il y a une victoire au sein de votre foyer, à l'intérieur de vous. L'abondance arrive. Il y a peut-être des personnes là qui sont en train de voir pour obtenir un prêt concernant un projet immobilier, quel qu'il soit, ou au niveau de la justice. En tout cas, les bâtiments peuvent montrer l'immobilier, mais pas que. Ça peut être institutionnel, organisme, un organisme étatisé, une institution privée, comme les banques. Faites attention, mes amis, les banques, je ne sais pas si vous avez entendu, méfiez-vous. En tout cas, des documents seront là à être signés, à être analysés. N'oubliez pas, on analyse les choses avant de signer quoi que ce soit, mais vous allez avoir l'espoir de ne plus vous sentir agressé, violenté, piqué. Vous allez avoir la chance. De pouvoir partir. Il y a des personnes là qui ont envie de partir loin, très loin. D'autres qui ont envie de prendre un temps de pause, mais ça bloque au niveau finance. Mais il y a un quiproquo là, il y a une malfaçon par rapport à un homme. Hein. Vous allez maîtriser la situation en faisant des efforts. Et en faisant des efforts, vous allez vous libérer des choses qui ne vous
conviennent plus. Vous allez prendre conscience de cela. Pour vous, madame, ça va être le bonheur. Pourquoi? Parce que, enfin, ce qui vous paraissait, on va dire, malsain concernant ce changement va être amené à concrétiser ce changement dans l'équilibre. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on va aller voir l'amour. Je sais pas si au niveau général ça vous a parlé. C'était assez précis. Donc, voilà, c'est comme ça. Je vais voir au niveau de l'oracle Médéor, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel message? J'ai été attirée depuis tout à l'heure. Je ne peux pas rester insensible à son appel. S'il vous plaît, je demande pour cette guidance du 3 au 9, jusqu'à présent, il y a eu un blocage karmique. C'est en train de se débloquer, mes amis. Mais ne vous précipitez pas, ne soyez pas impatients. Faites attention à vos émotions. Vous êtes en pleine transformation. Je vous l'ai dit, Pluton en Verseau, c'est la transformation. Format XXL. Il y a des choses dans votre vie qui demandent à être transformées. Ne vous bataillez pas contre cette transformation, elle est nécessaire et de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Soyez dans l'accueil et l'ouverture. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est le conseil que je vous envoie. Après, pourquoi? Parce que après, il y a un changement imminent par rapport à une rencontre. Et quand on voit ces deux êtres, regardez, ils ne font pas des bisous. Leur âme se réunissent. C'est leur âme qui se dit bonjour, rebonjour, te revoilà. L'âme va reconnaître l'autre âme. Vous, peut-être que vous ne connaissez pas cette personne, mais vous allez ressentir des émotions que vous n'avez jamais ressenties avant. C'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui agit. D'où cette magie, hein, de manque de contrôle. Je vous conseille vivement de ne pas contrôler cette situation, ni de la maîtriser. Laissez faire les choses. Je ne vous dis pas d'être allé, c'est bon, j'y crois, on y va. Non, d'après vos expériences, bien évidemment, mais laissez le temps, prenez le temps de voir cette personne, celle-là ou celle-là, hein, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a à vous apporter? Pourquoi elle est là? Parce que vous allez lui aussi lui apporter. Hein. Vous n'allez pas vous rencontrer par hasard. En tout cas, cette personne va vous transformer votre vie. Elle est là pour transformer votre vie, d'une façon ou d'une autre. Vous donnez peut-être le courage de laisser quelque chose du passé au passé. Hein. Peut-être vous aider financièrement, je l'espère pour vous si vous en avez besoin. Mais ne refusez pas. Ne refusez pas. Mettez votre ego de côté de grâce. On n'est plus dans l'ego là. Cette rencontre forte, je vous l'ai dit, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est une vérité. Moi, je suis pas là pour vous raconter la messe. Donc, la transformation, je vous l'ai dit, c'est durant cette année 2023 et pendant longtemps. Mais là, on vous dit nettoyage profond. Donc, il y a une grande transformation. Il y a trop de choses qui se sont empilées autour de vous, qui vous empêchent d'aller vers l'avant. Donc cette personne, elle est là pour vous faire prendre conscience du plus gros blocage à débloquer. Et en dos de deck, nous avons quoi? Lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Je vous ai dit, laissez faire les choses. Ne soyez pas là dans le contrôle. Vous ne pourrez pas maîtriser. En tout cas, pas comme vous aimeriez le maîtriser. C'est une rencontre divine. Chakra sacré. Ce qui va vous permettre de réaliser vos souhaits, vos désirs, vos envies.
Dispute, tristesse, vous voyez, vous êtes, c'est conflictuel. Mais regardez, c'est ça. Vous êtes peut-être triste, il y a des disputes, mais justement, pour avoir cette révélation et pour prendre conscience où est notre place réelle, on nous met dans des situations comme celle-là pour justement prendre conscience de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Même si c'est malaisant, nous sommes obligés de passer par là. Et on a la croisée des chemins. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à clarifier. De votre côté, soyez clair avec vous-même, soyez clair avec l'autre. Peu importe, mais soyez clair. Dites, parlez. Et à la limite, moi j'irai encore plus loin. Vomissez votre mal-être. C'est légitime. Vous allez avoir un message qui arrive. Et c'est justement là où vous allez enfin pouvoir. En tout cas, on vous le conseille, on ne vous emmène pas ce message par hasard. C'est justement pour vous exprimer, pour être clair. Et de libérer votre enfant intérieur. Un enfant, votre enfant intérieur, un enfant, il est dans la spontanéité, il est dans le détachement. C'est pas toi, c'est un autre. Dans les cours de récréation, regardez les enfants, comment ils échangent, comment ils jouent, comment ils partagent. L'enfant ne se pose pas de questions, tu veux jouer avec moi aux billes? Non, non, moi je joue aux cartes. Bon, bah écoute, c'est pas grave, allez hop, on va aller voir quelqu'un d'autre. Puis jusqu'au moment où l'enfant trouve la belle personne. Quoi, la bonne personne, tout le monde est beau bien évidemment, mais la bonne personne qui a les mêmes attraits, les mêmes envies que l'enfant. Donc faites sortir votre enfant du piquet, s'il vous plaît mes amis, parce que là après il y aura une grosse avancée. Écoutez-vous ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous exalte. Qu'est-ce qui vous énivre même? Allez, on s'en fiche. On peut être énivré d'une émotion. Trimestre en cours, vous allez accepter. Il y a une acceptation. Il y a une prise de conscience. Je vous l'ai dit dès le départ. Soyez dans l'acceptation et dans l'ouverture et vous aurez moins de combats stériles à faire et moins d'énergie à dépenser de façon stérile. Apaisement des émotions, en lâchant prise encore une fois. Eh bien écoutez mes amis, il ne tient qu'à vous, dites-moi en commentaire mes amis. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va nous dire. Pour mes amis qui regardent cette vidéo, nous allons être amenés à avoir des problèmes au niveau connexion informatique. Il y a une révolution là, informatique qui est en train de s'effectuer dans l'ombre, mais il y a un grand changement, on va dire, qui demandera à avoir une interruption au niveau connexion. Donc il va y avoir là des connexions qui vont être un peu chamboulées. Moi, ça n'arrête pas de mon côté, mais c'est les prémices. Vous voyez, c'est comme un grand séisme, un grand tremblement de terre. Avant, on nous envoie des petites alertes, de petites secousses. Mais on ne nous dit pas, ces petites secousses, ils ne nous disent pas quand est-ce que ça sera vraiment cette interruption, ce grand séisme. Mais nous amène à être alerte, à être vigilant. Invitation. Piment, waouh. Progression. Bon. On va vous faire une proposition, même si c'est conflictuel. Même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, même si c'est enflammé, là, ça brûle, le torchon brûle entre vous deux. Alors, peu importe quelle est cette personne en face de vous, il n'y a que vous pour le savoir, mes amis. En tout cas, il y a une belle progression. Tendresse. Une femme tierce. Ah, on vous dit que ces conflits sont vraiment superficiels.
Elles sont superficielles, c'est stérile. C'est stérile dans la mesure où il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement, on va dire, légitime. C'est retourné, il y a eu l'inconstance qui s'est retournée, je ne sais pas si elle va revenir. Moi, je prends celle-là, ok. 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 On parle de vous, monsieur, mais en ce moment, on parle que de vous, monsieur. Oh, il y a des choses à comprendre, là, à réaliser. On n'est plus dans le déni, là, on se voit plus la face, hein. Vous avez un choix à faire. Prenez du temps pour vous, hein, ce que je reçois. En tout cas, la superficialité, elle est au centre du tirage, donc c'est l'information, on va dire, cruciale. En dernière carte. Merci de me donner une dernière carte, s'il vous plaît. Puis comme je vous connais, vous allez m'en donner, voilà. Bon, on rigole plus là, allez, c'est sérieux. S'il vous plaît, une ou deux, allez, parce que vous êtes généreux et j'accueille la générosité. J'aimerais bien en avoir une ou deux. Merci. 4. Bon, ben moi je les prends. Hein. Ok, par rapport à des secrets. Il y a une progression par rapport à des secrets concernant cette femme. Cette femme a des secrets. Et cette femme va vous inviter, monsieur. Mais méfiez-vous, faites attention. Pesez le pour et le contre. Rencontre forte, c'est peut-être avec cette femme. Il y a des projets en commun. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas d'accord sur l'avancée, je veux dire, sur la façon de mettre en place ce projet. Cette personne, monsieur, elle vous impressionne. Justement, posez les bonnes questions. Cette personne cache des choses. Projet, elle a des projets, vous avez des projets. Hein. Il y a une déclaration, donc une révélation par rapport à un déplacement. D'accord, ok. Vous allez devoir prendre une route, un chemin, une décision. Hein. Mais on ne se précipite pas. Hein. On fait tomber les masques. Bon, c'est la conjoncture actuelle, hein, et il n'y a plus de masques. Ça y est, les masques tombent. C'est terminé, la lumière arrive, des révélations arrivent vers vous. Et là, vous allez enfin découvrir ce secret. Après, c'est selon vous. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça va vous déstabiliser un peu, parce que bon, c'est une révélation qui, vous y allez pas vous y attendre. Mais bon, somme toute, ça reste une révélation. Dans des maisons. Ouais, vous sentiez, je vous ai dit, hein, bloqué, perdu. Vous savez pas quel chemin emprunter, vous savez pas, vous sentiez emprisonné sous l'emprise d'eux, dans l'incapacité d'agir, d'aller vers ou de vous libérer d'eux. Ok, mais bon, ça reste vibrant. Hein. Ça vibre, ça donne des envies. On vous donne quand même la pulsion de rester éveillé. Perturbation, je vous ai dit émotionnelle. Vous ne saurez plus, mais c'est bientôt. Mais c'est dans de bonnes énergies. Vous allez être perturbé. Vous ne serez plus dans la mesure de maîtriser quoi que ce soit, puisque cette personne qui arrive vers vous ou que vous allez rencontrer cette personne va chambouler complètement votre façon de voir l'amour. Vous allez découvrir un amour que vous ne soupçonniez pas. L'amour, on peut aimer de différentes façons. Là, on vous amène à aimer différemment.
Et cette personne va vous aider dans ce sens. Comme vous allez l'aider aussi. Et c'est inconscient des deux côtés. Il y a un déclic et divertissement, enfin. Vous allez être éclairé. Ouais, il y a des personnes, il y aura un déclic, il y aura un non. Hein. Vous allez mettre des limites, ok? Et là, vous allez être, il y a une révélation. Hein. Il y a comme un éveil, une prise de conscience, un pardon hein, par rapport à vous. Alors, soit vous vous demandez pardon, vous vous pardonnez des erreurs que vous avez pu commettre, quelles qu'en soient les erreurs, ne culpabilisez pas. Ou alors, il y a une personne qui arrive vers vous pour demander pardon, pour vous faire des excuses. Mais là, ce que j'entends pour certaines personnes, c'est intergénérationnel. Il est temps pour vous d'aller voir le passé, c'est-à-dire vos parents, et de ne plus leur porter rancune. Je m'explique. Les parents, bon après ça dépend. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les. En général, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Demandez pardon. Pardonnez à vos parents. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez-vous bien évidemment. Et acceptez, accueillez le pardon. Hein. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a une richesse intense qui arrive vers vous. En conscientisant la prise de conscience par rapport aux erreurs effectuées. Vous allez couper avec la jalousie. On l'a vu tout à l'heure, hein, mes amis. C'est parfait, il n'y aura plus de jalousie. En tout cas, pour cette semaine, c'est 15 jours. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de jalousie toute votre vie, hein, mes amis, attention. C'est pendant cette période, cette courte période. Cette goutte d'eau dans l'océan. Allez, nous allons voir au niveau... on va voir avec le langage amoureux, voir s'il y a d'autres informations ou alors on parle de toute autre chose. S'il vous plaît, les anges, mes guides, je demande quelques cartes pour nos amis. Ok. Des projets d'avenir. Ok, le cadeau surprise, encore le cadeau qui est relatif avec, qui est en concordance avec vos projets. Donc, il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre projet. Vous allez pouvoir mettre en place, enfin, votre projet. Peut-être pas de la même façon, je veux dire, de la façon dont vous l'avez conscientisé. Ça va changer un peu les formes. Le fond, il reste le même, mais c'est les formes. Et c'est tant mieux. Profitez du voyage. Le contretemps, nous l'avons vu. Vous n'allez pas pouvoir vous lancer tout de suite, par manque de. Par manque de. C'est ce que je reçois. Le commencement. Waouh, ce cadeau va vous faire un grand plaisir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, enfin. Et j'entends ce que je reçois. J'entends rien, excusez-moi, c'est pas vrai, je mens. Je reçois. C'est ce que je reçois à l'intérieur de moi. C'est une récompense pour vous, hein, mes amis. Vous avez bataillé dur. Vous avez bataillé dur et ce que l'univers voit, c'est que c'était légitime. C'était légitime. Dans la mesure où c'est légitime, l'univers va vous aider. Nous aide de toute façon. Mais pas avant qu'on comprenne notre légitimité, qu'on soit convaincu de notre légitimité, pardon. Contretemps, des doutes, des peurs, des incertitudes, de l'hésitation. On a peur. On vous demande de vous apporter, de toute façon, cette relation, cette situation. Je la reçois comme une prise de conscience de vous prioriser, de prendre soin de vous, de ne pas aller à l'encontre de ce que votre enfant intérieur, votre chakra sacré, comment il vibre. Il vous amène vers vos désirs, vos envies, mais vous avez peur. Et pourtant, c'est ce que vous avez demandé. Alors, apprenez de vos expériences du passé pour ne pas les réitérer.
hein, ce que je reçois pour vous. Alors, il y a une réconciliation, il y a un renouveau. Ah, il y a des personnes qui vont se réunir, hein, qui vont se retrouver. Malgré tout ce qui s'est passé en amont, hein. Oula, ça fait beaucoup, mais je vais les prendre. Rupture avec les doutes. Donc ça y est, c'est fini, on sait. Ok, il y a une réconciliation. Je vois l'invitation amoureuse, nous l'avons vu, et puis enfin, vous allez vous sentir enfin important. On va reconnaître en vous la belle personne que vous êtes. Ça y est, on va plus écouter les autres. On vient vers vous en espérant que vous allez accepter ce renouveau, cette relation, mais avec des bases complètement différentes, d'où le chakra de la gorge qui vous incite, qui vous invite à communiquer. Soyez très clair, je vous l'ai dit dès le départ. Soyez clair. Sachez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour pouvoir en parler, pour pouvoir trouver une entente et savoir si c'est OK, si vous avez les mêmes projets, la même philosophie de la vie, et patati et patata, pour pouvoir enfin concrétiser ensemble et batailler ensemble. Vous unir pour avoir plus de force et aller plus loin. Voilà mes amis, ben écoutez, waouh. Allez, quel est le conseil de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres? Allez, moi j'ai envie de dire ancêtres, parce qu'ils sont là, auprès de nous, surtout à un moment important de notre monde actuel. Ils ont déjà foulé cette terre, ils savent, ils ont déjà vécu des moments, on peut dire, un peu similaires, donc ils savent, ils peuvent nous quitter. Puis il y en a qui ont choisi de nous guider, de nous protéger dans leur réincarnation. Je mets des guillemets. Ah, mes amis, ne faites pas plaisir, ne portez pas un masque, s'il vous plaît, de grâce. De grâce, ça va vous mettre à défaut, parce que tout se sait un jour ou l'autre. Hein. Bah, les masques, on l'a vu. Hein. Il faut retirer ces masques. Il ne faut plus avoir peur de qui on est, justement, il faut en être fier. On peut être amené, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, on le sait, mais au demeurant. Du moment qu'on se plaît à nous-mêmes, après le reste, mais restez vous-même, vraiment. Soyez authentique. De toute façon, on vous amène à ça, hein, à dire que, voilà, vous êtes... Inspirez les autres, vous êtes un exemple, mes amis. Inspirez les autres. Moi, je vois beaucoup, là, ceux qui regardent cette télé, cette vidéo, je vois beaucoup des personnes qui sont aînées, A-I-N-E. Hein, vous êtes l'aîné de la famille, au niveau des enfants. Il y a eu beaucoup de responsabilités sur vos épaules. On vous demande que vous êtes un exemple pour votre communauté. Donc restez honnête avec vous-même. Ne vous cachez pas derrière des 3 points de suspension. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Nous avons vu. Hein, vivez votre bonheur suprême. De toute façon, vous allez être dans une émotion très vive entre la peur et le bonheur. Il y a une forme d'instabilité émotionnelle. Justement, prenez le temps. Hein, prenez le temps avec vous-même. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon ou mauvais. Et soyez pas dans l'illusion, encore une fois. Soyez clair avec l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages, même si ça dure, ça dure, ça dure. Moi, du moment que vous compreniez, le reste après, que ça soit 1 heure, 2 heures, bon, peut-être pas 2 heures, mais et pourquoi pas, allez, c'est pas grave, 1 heure, 2 heures dans une vie, c'est quoi, c'est rien. C'est même pas une demi-goutte, un quart de goutte dans l'océan. Donc, puis quand on aime, on ne compte pas.
mes amis. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un lumineux week-end. Par contre, faites attention là, ceux qui habitent dans le nord, le Havre, Lille, ou du côté aussi de la Normandie. Méfiez-vous, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de vent. Là, moi, j'ai du vent. J'habite pas dans le nord, mais je suis du côté de l'ouest, de la Loire-Atlantique. Donc, ça souffle. Si ça souffle comme ça chez nous, alors chez vous, ça doit bien souffler. Donc, barricadez-vous. Barricadez-vous? Soyez en sécurité. Faites attention, ne vous déplacez pas sur un coup de tête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et haut les cœurs, hein, mes amis, et n'oubliez pas combien je vous aime. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et il n'y a que vous qui êtes prioritaire sur tout ce que vous allez entreprendre. C'est par rapport à vous, pour vous. Alléluia, mes frères. Haut les cœurs et à très vite.